Coucou, je voulais d'abord m'excuser parce qu'il n'y a pas de sous-titres parce que je suis malade. Et vous allez quand même regarder la vidéo, vous allez rien faire. Et aussi je voulais m'excuser parce que parfois on entend un peu de bruit. Et c'est tout simplement la famille. Hein. Même là, je suis en train d'enregistrer cet audio. Il y a ma famille qui fait du bruit. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Coucou, comment vous allez mes petits chats? Bon, aujourd'hui on se retrouve dans mon petit canapé pour un peu parler de de nos résolutions pour 2025. C'est important d'avoir un plan de projet clair et net pour bien commencer 2025. À vrai dire, je filme ces vidéos, on est déjà le 1er février. Ça, effaçons janvier. On se le dit tous, effaçons janvier. En tout cas, moi, depuis décembre, j'avais déjà fait un vision board pour voir un peu ce que je voulais vraiment faire cette année. Et le voici. Je pense que je l'avais déjà mis dans ma précédente vidéo. Attendez. N'est-il pas magnifique? N'est-il pas trop beau? N'est-il pas parfait? Franchement, je pense que ça résume bien ce que j'espère faire cette année. Parce que les années précédentes, elles n'étaient pas catastrophiques, mais bon. Voilà. C'était pas la folie. C'était pas la folie. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde aura cette année tout ce qu'il désire. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Faites des plans. Franchement, j'ai l'impression que parfois on dit faire des plans, c'est pas c'est pas réaliste et tout ça. Mais je pense que si à la fin de l'année vous avez déjà coché plein de choses que vous aviez mis sur votre liste, voilà. Il s'agit pas de tout remplir. Il s'agit de remplir ce qui est faisable, quoi. En tout cas, cette vidéo, franchement, je vais vraiment la séparer en deux parties. Sur la première partie, prendre soin de moi. Parce que je pense on se néglige vraiment parfois quand on se donne des objectifs. Et aussi sur une partie, préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Et je pense que tout le monde est focus sur le préparer l'avenir. Et on se rend pas compte que le prendre soin de soi, maintenant, c'est très important. Pour la première partie, prends soin de moi. Moi, je vais commencer sur le travail sur moi-même, sur le fait de devenir très individualiste. Je m'explique. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas être dans la même pièce qu'une autre personne trop longtemps. J'adore manger toute seule. J'aime regarder mes shows toute seule. Voilà, j'arrive pas. C'est très très dur. Bon, en avançant dans la vie, j'ai compris que ça pouvait repousser énormément les personnes qui m'entouraient. J'essaie de faire des efforts, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je peux pas. Il y a des fois, je peux pas. Je regarde les gens autour de moi, je me dis non, je peux pas. Genre, je pense que j'ai un temps limité. J'ai une limite de temps que je peux supporter les gens avec moi. Bon, et même, vous pouvez voir, vous pouvez demander aux gens, comme ma batterie sociale, elle est à zéro, j'arrête de parler. J'arrête de parler. Et c'est pas que j'essaie de mettre les gens mal à l'aise, c'est juste qui je suis. Et j'espère que les personnes autour de moi le comprennent. C'est vrai que mes amis le comprennent un peu plus. Mes amis, voilà, ma famille un peu moins. Parce qu'ils prennent ça un peu pour, comment dire, que je suis juste mal pris, que je suis juste rude. Mais vraiment, c'est pas ça. C'est juste que ma batterie sociale, le fait qu'on vive tous les jours ensemble, qu'on soit tout le temps et tout, moi, ça me pousse encore plus à me séparer d'eux quand je suis à la maison. Je veux être dans une pièce toute seule, faire ce que j'ai envie de faire. Et je le vis comme ça depuis tous les jours. Et moi, je le constate avec ma mère. Ma mère, avec l'âge, elle tente de s'agripper à nous. Elle veut tout le temps, maintenant, elle veut tout le temps. Avant, elle s'en foutait, hein. Elle veut tout le temps manger avec nous, regarder ce qu'on regarde, même si elle comprend pas, parce que moi, je regarde souvent des trucs en anglais. Ma mère parle pas anglais. Donc, elle reste quand même là et tout. C'est mime. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange parce que je suis nature comme ça. Je l'ai pas toujours été. Faut savoir qu'avant, j'étais très sociale. Mais en grandissant, voici qui je suis devenue.
Voilà, ce travail-là que je vais faire en 2025. Ensuite, il faut vraiment que je me remette au sport parce que faut savoir qu'en 2019-2020, pendant la pandémie, j'ai perdu énormément de poids. Je suis passée de 65 à 54 kilos. Je suis passée de 65, il faut vraiment dire 65 à 54 kilos. Et je voulais encore perdre. Mais après, il y a eu mon départ pour la Corée du Sud, donc j'ai pas... J'ai grossi là-bas, tout simplement. J'ai grossi parce que la nourriture là-bas, c'est vraiment de la malbouffe. Mais bon, si vous voulez une vidéo YouTube que sur ça, vous savez le mettre. Hein. Voilà, vous êtes de la famille maintenant. Vous êtes abonnés. Attendez. En tout cas, pour revenir sur le sport, j'en faisais quotidiennement. Quotidiennement. Faut savoir que j'avais payé un site de sport ou je sais pas, un coach pour qu'il me fasse une liste de nourriture que je pouvais manger. Et c'est vrai que j'envoyais quotidiennement mon repas par photo. Et lui, il validait, ou il me disait, il faut que je rajoute plus ci, plus ça. Donc voilà. Franchement, j'étais très bien suivie. Après, j'ai réessayé avec la même méthode, puisque j'avais déjà cette liste d'exercices. Et même cette liste d'aliments que je pouvais manger. Mais c'était plus adapté à mon mode de vie. Pendant la pandémie, on était tous les jours à la maison, donc je pouvais me permettre. Donc voilà, c'était beaucoup des exercices à faire à la maison. Là, on est revenu à la vie normale. On sort beaucoup, on doit vite manger, le travail, tout ça. Donc c'est beaucoup plus difficile, mais c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, le sport. Et je vais m'y tenir. Ensuite, la skincare, surtout plus sur, comment dire, unifier mon teint. Faut savoir que aussi, en 2018, j'ai fait une grosse crise d'acné. D'acné hormonale sur mon front. Alors qu'avant, je n'avais jamais eu de boutons, j'avais jamais connu ça, l'acné. Et ça m'avait beaucoup perturbée parce que je m'étais dit, mais est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite de vivre ça? Il faut savoir que mon front, si j'ai des photos, je voulais les mettre à l'intérieur. C'est vraiment horrible. Et en fait, moi, je savais pas c'était quoi. Donc, j'achetais tout et n'importe quoi pour essayer de me débarrasser de cette acné. Mais en fait, c'était hormonal. Donc, je devais prendre des médicaments et avoir des solutions spécifiques à ce problème-là. Donc, faut savoir que 2 ans après, mais j'étais déjà très marquée, hein, j'avais de l'hyperpigmentation un peu partout, j'avais des taches un peu partout sur mon visage. Je m'étais enfin décidée à partir voir comment s'appelle le médecin pour le visage? J'étais partie voir une dermato à côté de chez moi, mais bon, elle, on la met de côté. Elle m'avait donné comment ça s'appelle? Elle m'avait donné des produits que j'utilisais déjà. Donc ça m'a pas aidé plus que ça. Ça m'a pas aidé et j'étais extrêmement déçue. Bon, j'ai un peu éclairci, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais je suis désolée. Là, en fait, ma fenêtre, elle est là. Mais en fait, devant mon bâtiment, il y a des bâtiments qui cachent le soleil. Donc, la luminosité, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. C'est ça qui me dérange chez moi. Donc, je pense que je vais acheter des grosses lumières sur Amazon. Mais bon, ça, c'est quand on aura les fonds financiers. Mais pour revenir sur ma peau, j'étais partie voir une dermatologue en premier, mais c'était nul. Donc je suis partie voir une deuxième et c'est elle qui m'a pris vraiment en considération. On avait beaucoup parlé, et elle m'avait beaucoup écouté. C'était une femme d'âge mûr, hein, mais qui avait pris le temps. Et en fait, elle m'avait tout simplement dit qu'il y avait des solutions. C'était soit je commençais la pilule, ou soit je prenais des médicaments régulièrement tous les jours, quoi. Mais qui allait rendre ma peau hypersensible au soleil. Donc je pouvais plus m'exposer au soleil. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé. Je voulais pas prendre la pilule parce que j'en entends que des mauvaises expériences. Vraiment, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux, même sur Twitter,
j'en entends que des mauvaises choses. Là, tout le monde a eu une mauvaise... Enfin, les femmes, hein. Désolée les hommes. Mais tout le monde a eu une mauvaise expérience avec la pilule. Donc je voulais vraiment pas prendre la pilule. Donc j'ai décidé de prendre, je sais pas si c'est Aketan ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je l'ai pris pendant 2 mois. Et ça a très bien marché avec moi. Et ensuite, en complément, j'avais aussi une solution que je vous montre tous les jours un peu. Je vais essayer de l'inclure. Attendez là. Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourquoi je suis aussi foncée? Bon, bref. Foncé ou pas foncé, la vidéo va sortir. Je vous dis, je vais forcer. Je vais forcer. La vidéo va sortir. Mais voilà. Suite vraiment à cette rencontre, bah, j'ai pu vraiment j'ai pu unifier mon teint. Bon, là, vous pouvez le voir peut-être. Il y a encore quelques tâches, hein, voilà quoi. Mais bon, la majorité est partie. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est préparer l'avenir. En 2025, avec mes études, je vais vraiment déjà, je sais pas si je vous ai dit, mais là, je reprends ma première année de master. Après tous ces voyages, voilà quoi. Je vais vraiment passer et trouver la bonne filière. Bon là normalement je commence très bientôt, mais j'espère que je vais me plaire, et si je ne me plais pas, j'espère que je vais pouvoir changer assez rapidement. Mais je veux finir cette année avec la première année en poche. Et puis voilà. Et il faut savoir que moi je fais de l'alternance, donc j'espère que aussi côté travail, c'est une entreprise qui va me permettre de m'épanouir, et aussi qui va me permettre d'apprendre objectivement le métier que je souhaite faire euh, dans le futur. Parce que c'est vrai que être sur les réseaux sociaux, ça a l'air incroyable. Je pense que ça te donne des opportunités de fou. Mais c'est vrai qu'avoir une roue de secours, c'est très important. Je vous dis pas que les réseaux sociaux ou même YouTube, ça va être ce que je vais faire principalement, parce que YouTube, ça passe ou ça casse. Donc, je peux pas tout miser sur ça. Mais en tout cas, j'espère que dans le monde des études et dans le monde du travail, je pourrai trouver ce qu'il me faut. Et aussi tomber sur une bonne entreprise comment dire, qui va me mettre à l'aise et qui va me laisser des opportunités, et qui mentalement va pas trop me charger. Parce que on en entend des histoires. Ensuite, niveau argent, bon, on va pas se mentir, tout le monde veut de l'argent. J'espère juste rembourser toutes les dettes que je dois. Bon, ça reste dans le domaine, enfin dans le cercle familial, mais j'espère rembourser toutes les dettes que je dois. J'espère aussi remplir ma poche aussi. J'espère beaucoup remplir ma poche pour pouvoir aussi me permettre de belles choses, et aussi, comment dire, avoir du nouveau matériel, une caméra, la Sony ZV1 s'il vous plaît, je la veux. Une caméra, une nouvelle tablette si je peux, du nouveau matériel quoi, des nouvelles lumières, ou même aussi pourquoi pas avoir un local où je pourrais que filmer, parce que c'est vrai que là je filme dans la maison de ma mère, donc pour être un peu plus en paix. Et voilà, niveau argent, c'est juste remplir ses poches pour avoir aussi me permettre à moi ou de ma famille d'avoir de belles choses, quoi, pouvoir offrir aussi. Et voyager. Et voyager, parce que voyager, c'est important. Voyager, les gens. J'espère que YouTube, ça va marcher pour moi. Parce que pour l'instant, je suis très contente de pouvoir filmer, monter. Donc, comme je vous ai dit, les sous-titres, un enfer. Parce qu'il faut que je fasse les sous-titres français, parce que je veux aussi toucher un public, je sais pas, les malentendants. Donc voilà quoi. Il y a les malentendants, mais il y a aussi les malvoyants. Vous inquiétez pas, je vous mets pas sur le côté. J'essaie de voir ce que je peux faire. Parce que je sais que dans notre page YouTube, les gens peuvent paramétrer des choses, ou même mettre des sous-titres, mais moi j'y arrive pas. Moi je les mets directement quand j'édite. C'est que même sur YouTube, même en tant que créateur, on peut mettre des sous-titres.
Bon, c'est un bordel. Voilà, c'est compliqué un peu, hein. C'est pas facile. Et sur mes autres projets de vie, je sais pas, amoureux, tout ça, ça, je pense que c'est du domaine du privé et je pense que il faut pas tout partager. Il faut pas tout partager. Comme là, j'ai été assez, je vous ai dit ce que je voulais et tout ça, mais j'ai pas été spécifique. Je vous ai pas dit, enfin, même pour mes études, je vous ai pas dit quel master je faisais, voilà quoi. Ce que je voulais, dans quel domaine je voulais travailler, parce que je pense que dans la vie, il faut savoir dire, il faut savoir doser, il faut savoir partager, mais il faut savoir aussi garder son petit jardin secret, parce que malheureusement dans la vie, on s'en rend pas compte, mais autour de nous, il y a énormément de personnes nocives et qui veulent pas notre bien. Donc voilà. Euh, Là, je reste très large. Protégez-vous le maximum. Ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas totalement complets et réalisés. Parce qu'il y a beaucoup d'envieux, tout simplement, sur vos études, sur vos projets financiers, sur vos projets d'entrepreneuriat, sur vos études, sur vos projets de vacances. On entend beaucoup des histoires de vacances. Oui, j'ai donné ma date et mon avion s'est écrasé. Oui, j'ai donné ma date, mon avion il a été annulé, ou il a été retardé, ou ça s'est mal passé, ou regardez mon Airbnb, et c'était déplorable, insalubre. En tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment à faire cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue, puisque je me rends compte que je filme beaucoup et je sors pas beaucoup de choses. Donc, je garde énormément de vidéos, mais il faut vraiment que je les sorte. Et là, je vais les sortir très bientôt. Donc, j'espère que vous allez apprécier et que vous allez vous abonner, commenter. Bon, avant, j'avais dit que j'allais dire, je n'allais pas dire de vous abonner, mais si, je vais le dire. Si, je vais le dire parce que vous regardez, mais vous le faites pas de vous-même. Je pensais que vous allez le faire de vous-même et que j'avais pas besoin de vous le dire, mais bon. Pardon. Regardez, commentez, likez et abonnez-vous si vous m'aimez bien. Si vous m'aimez bien. À cette condition, si vous m'aimez bien. Merci. En tout cas, je vous dis bisous et à la prochaine. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que là.